bienvenue dans ma cuisine. Donc comme promis, on va faire la suite de notre bûche au chocolat et à la mandarine. Donc pour celles qui m'ont suivi, il y a 2 jours déjà, on a préparé une bûche façon Ferrero, vraiment toute sympa, avec l'utilisation du tapis relief. Et en même temps, j'avais préparé donc l'insert bûche, qui est donc une nouveauté qu'on a dans ce catalogue, qui va aller en association bien sûr avec le moule bûche. Du coup, on va vraiment faire l'étape suivante, faire un décor dans le tapis feuille et préparer notre mousse au chocolat et faire le montage avec l'insert mandarine bien évidemment. Donc pour ce faire, j'ai fait chauffer de l'eau. Donc là elle est en train de bouillir, je vais éteindre et je viens poser mon cul de poule avec les pistoles de chocolat noir sur le bain-marie, et là je vais laisser fondre ça tout doucement pour pouvoir faire notre mousse au chocolat. Mousse au chocolat que je fais toujours avec de la crème liquide entière et du chocolat fondu, que ce soit avec du chocolat noir, du chocolat lait ou du chocolat blanc. C'est vraiment une recette de Guy Demar que je fais depuis 20 ans et elle est impeccable. Donc pendant ce temps, je vais monter la crème en chantilly, on va en prélever un petit peu et on va la colorer du coup en orange pour rappeler un peu la couleur mandarine, et on va la placer dans notre tapis décor. Ce que j'ai fait avant aussi, c'est un biscuit Madeleine. Donc il est là, il est sur sur ma feuille de cuisson en train de refroidir, de telle façon que je puisse justement la couper, que je puisse couper ce biscuit là pour faire mes semelles en fait de fermeture dans mon biscuit. Et là je viens de me rendre compte que je l'avais même un peu trop cuit et qu'il a craqué, donc ça c'est hyper important de surveiller vos cuissons. Donc là je vais prendre mon petit cul de poule pour le coup et on va monter notre crème liquide entière en chantilly. Donc il nous faut 360 g de crème. Donc j'ai mis ma balance, la tare à 0 et là je verse le tout dans mon cul de poule. J'aurais peut-être dû prendre même le plus grand, mais celui-ci est occupé parce que je fais encore une pâte pour faire les pains surprises, on en parle tout à l'heure. Donc là, je vais juste prendre ma spatule et venir mélanger de temps en temps, juste pour vous montrer, regardez, juste avec la vapeur d'eau dans mon cul de poule, j'ai mon chocolat qui va vraiment fondre tranquillou, donc c'est vraiment ce que je veux. Moi j'utilise ici des pistoles de chocolat noir 70%, mais vous pouvez prendre aussi d'autres choses bien évidemment. Si vous préférez un chocolat noir un peu moins typé, du 52 minimum, 55, ça ce serait vraiment sympa. Je suis au travail et tu regardes ton téléphone, c'est pas sérieux Caroline. Salut. Donc voilà, on va monter notre crème en crème fouettée. Faut pas qu'elle soit trop serrée, donc je commence doucement et je vais monter progressivement pour avoir une belle crème fouettée que je vais mettre dans mon chocolat fondu tout à l'heure. Donc on mélange en même temps, donc d'une main et de l'autre, pour que je puisse enlever mon cul de poule dès que mon chocolat est fondu. Comme ça, je ne vais pas avoir un chocolat trop chaud, parce que si je viens incorporer ma crème, ça risque sinon d'être trop chaud. Donc là, on y va. Et je vais laisser donc monter ma crème. Voilà. Donc vous avez le moule bûche avec le tapis feuille ou avec le tapis bois comme on l'avait utilisé il y a 2 jours pour faire la bûche
façon au Ferrero Rocher. Vous retrouvez la recette sur le Club Guide de Marle si vous n'avez pas vu. Et sinon, elle est aussi sur mon profil Facebook, bien évidemment. Il faut un peu scroller dans le fil d'actualité et vous allez retomber sur la recette. Vous cliquez sur le lien et vous accédez à toutes les étapes. Et si jamais vous voulez revoir la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les news gourmandes de Katia, pour ne rien louper et tout revoir. Voilà. Donc là, je monte ma crème. Mon chocolat est quasiment fondu. Je vais l'enlever. De telle façon qu'il refroidisse un peu. Voilà. Et là, j'ai une belle crème fouettée. Pas plus, hein. Faut vraiment qu'elle reste aérienne. Parce que comme on va aussi la mélanger à notre chocolat. Et là, vous voyez, il reste encore quelques petites pistoles là, qui sont pas tout à fait fondues. Mais je vais simplement mélanger à l'intérieur de mon cul de poule. Et vous allez voir, là, la température du chocolat va faire ce qu'il faut pour faire fondre le reste de mon chocolat. On ne laisse pas trop refroidir le chocolat parce que sinon on a un contraste de température entre la crème et le chocolat qui est trop froid pour le coup et du coup ça c'est pas sympa du tout. Là je prends mon petit récipient micro-ondes, je prends une bonne louche de ma crème fouettée. Hop, bon, je vais le laisser dedans pour après. Et là, je prends un tout petit peu de colorant orange, donc que vous retrouvez aussi sur la boutique en ligne Guide de Marle. Et je vais saupoudrer un tout petit peu, voilà, pas plus. C'est vraiment, vraiment infime et ça colore super bien. Donc n'en mettez pas trop parce que vous risquez d'être surpris. Par le contraste de couleur. Donc là, je mélange dans mon récipient pour avoir vraiment la couleur orange. Donc si vous voulez pepser un peu plus, bien sûr, vous pouvez en rajouter un peu plus. Mais sinon... Voilà, bien mélanger parce que la poudre, il y a encore des fois un petit peu de cristaux de poudre. Allez, on va pas mettre de trop parce que sinon ça va vraiment dénoter entre notre insert mandarine qui est vraiment très clair. Puisque je vous rappelle qu'on avait fait l'insert à la mousse mandarine mardi. Si je ne me trompe pas, mercredi, je ne sais plus quel jour on est, il est temps qu'on se repose. Voilà. Et maintenant, je prends et je viens répartir le tout sur mon tapis en espérant que j'en ai assez. Ouais, on va voir ça, mais ça devrait le faire. Tapis donc feuille pour le coup. Vous l'avez peut-être vu ou je vous l'ai dit lors du dernier live, le tapis soleil levant est en rupture de stock. Bien sûr, vous pouvez le faire avec n'importe quel tapis. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous avez, de ce que vous aimez. Mais c'est vraiment faisable dans tous les tapis relief qu'on a dans notre gamme depuis quelques années. Donc là, grossièrement, j'ai vraiment posé ma chantilly colorée. Donc ça, vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quel
n'importe quelle couleur. Donc là, vous voyez, hein, on est vraiment sur quelque chose de réparti. Et maintenant, avec ma petite spatule coudée, je viens en fait lisser et enlever tout l'excédent de ma pâte. Donc vous voyez, hein, il va vous rester un peu de crème colorée. C'est tout à fait normal. Et vous restez bien parallèle, hein, vous appuyez vraiment de la même façon pour enlever vraiment tout l'excédent de crème que vous avez sur votre tapis. Le but, c'est vraiment qu'on en ait seulement dans les reliefs. Donc là, pareil, hein, c'est comme mercredi quand on a fait la pâte à cigarette. Faut être un peu patiente et je dirais méticuleuse. Faut pas être trop speed. On met la première, on fait pas la troisième vitesse comme j'ai l'habitude de le faire aussi. Et on est pas mal du tout. J'ai juste un petit coin ici où j'en ai pas, où je l'ai enlevé de trop. Donc vous avez vu, j'en ai repris et je viens en mettre et enlever du coup l'excédent. Juste encore une petite bulle d'air là. Voilà. Mais c'est pas mal du tout. C'est vraiment facile à travailler avec les bons accessoires. Et pour la spatule coudée, elle est vraiment géniale pour ça. Donc j'enlève vraiment tout mon excédent sur mon tapis. Je vais juste vous montrer. Voilà, vous voyez? C'est vraiment génial. On a vraiment quelque chose de net. Et là, je prends mon moule à bûche et je viens déjà positionner mon tapis à l'intérieur. Alors, on enlève si on en a un peu sur le côté et vous le positionnez bien. Et là, le temps que je prépare ma crème, je vais juste placer mon tapis comme ça et mon moule, voilà, vous voyez, au congélateur, le temps de faire ma préparation, ma crème et de chercher mon insert et tout ce qu'il nous faut pour faire la suite. Alors, je nettoie vite ma spatule coudée parce qu'on va en avoir besoin aussi. Hop. Et du coup, si votre chocolat devait avoir refroidi un peu trop vite entre deux, ben vous le remettez sur le bain-marie. C'est ce que je vais faire. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop froid, hein, comme je vous le disais. Voilà. Ensuite, on va venir préparer aussi son biscuit. Donc là, je viens couper pour faire une petite bande de 25 sur... Alors, vous avez vu, mon biscuit a un peu craqué parce que il n'était pas bien réparti. Donc là, le tapis à génoise gradué, il est vraiment impeccable parce que vous avez vraiment les bonnes mesures pour couper. Et donc là, on coupe à 25. Donc ça va être juste bien. Hop. Pour faire la bande sur 4,5. Donc là, c'est vraiment pour faire la petite bande de biscuits qu'on va venir mettre sur l'insert. Et après, on va mettre le reste sur notre bûche à la fin. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. J'ai déjà préparé ça. Donc, c'est parfait. Hop, je vais enlever les miettes pour pouvoir bien bosser. Je vais chercher l'insert. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait donc mon insert et du coup, on avait fait une mousse mandarine avec une crème montée, de la purée de mandarine, du sucre, des feuilles de gélatine
Et j'avais mis encore des segments de mandarine au sirop. Et maintenant, je viens faire ma mousse au chocolat. Donc, on y va. Je prends mon fouet. On va déjà mettre... Oula! Il y a un peu de colorant qui est allé dans... Et donc là, je mélange au fouet justement pour que la température soit cassée en fait. Et je rajoute mon reste pour avoir une belle mousse au chocolat bien lisse. Voilà. Hop. Et là, je mélange vraiment pour avoir une belle mousse. Voilà. J'aurais même pu encore la laisser un peu chauffer, mais ça va le faire. Vous voyez une belle mousse. Voilà. Et donc là, on va rechercher notre moule. On va préparer la spatule. Et du coup, maintenant, je viens répartir déjà une partie de ma mousse. Hop. Voilà. Pour qu'il y en ait un petit peu. Je prends ma spatule coudée et je viens répartir pour bien aussi que vous en ayez sur les bords. Et vous essayez vraiment de pas toucher le décor évidemment. Là j'ai senti que je suis allée un peu trop au fond et ça risque effectivement d'arriver ce que je voulais pas qu'il arrive. Hop. On remet un peu de mousse. Voilà. Je monte pour déjà cacher mes reliefs. Hop. Voilà, vous allez bien en mettre pour vraiment couvrir le tapis. Donc avec la petite spatule coudée, franchement, c'est vachement facile. Et maintenant, je sors mon insert. Donc là, vous voyez, hein, je peux vraiment bien démouler sans aucun souci, puisque de toute façon, il faut qu'on remette notre entremets au congélateur. Et je prends la partie arrondie que je place dans mon moule. Voilà, j'appuie un petit peu. Je viens poser ma tranche de biscuit. Et là, je couvre avec le reste de ma mousse. Voilà. Voilà. Et là, j'égalise vraiment et je mets partout de la mousse. Bien la pousser là, surtout dans les interstices, dans les coins là. Hop. On va en avoir un peu de trop. Ça permettra de faire une petite verrine éventuellement pour ce soir. Hop, vraiment bien pousser à l'intérieur de mon moule. Donc là, je termine vraiment plus avec un biscuit parce que comme j'en ai mis un dedans, ça suffira vraiment largement. Hop.
que j'enlève. Voilà. Donc là, je pousse juste un peu le biscuit, puisqu'il était encore... Voilà. Donc là, je vais le laisser environ une demi-heure comme ça au congélateur. Et ensuite, je prendrai mon film et je vais filmer ma bûche jusqu'à demain. Il y a environ entre 6 et 8 heures minimum de congélation. Ça, c'est hyper important, hein. Il faut vraiment que vous congeliez pour avoir le motif qui s'imprime. Et puis ensuite, on la sortira et on la démoulera du coup ensemble. Donc là, je prends vraiment, c'est comme je vous le disais, l'avantage, c'est vraiment comme une gouttière. Et je viens et je vais mettre ça au congélateur. Le temps que ça prenne un petit coup maintenant. Et ensuite, on fera, on la mettra, on la filmera effectivement pour les odeurs aussi, c'est important. Et aussi pour la conservation, puisque là, je vais la démouler demain pour vous montrer le résultat. Tout de suite, comme ça, vous aurez vraiment le détail de cette bûche de A à Z. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment 2 étapes. Le plus long, c'est d'attendre que l'insert prenne et maintenant effectivement que notre préparation aussi prenne au congélateur pour pouvoir avoir le motif dessus. J'en profite comme on est ensemble pour vous montrer le façonnage de mon pain de mie puisque là dans mon cul de poule j'ai préparé une pâte à pain de mie. Du coup je vais prendre mon racloir, on va prendre la pâte, on va la dégazer et la diviser en 2 parties puisque je vais faire un pain de mie en bûche sapin. Donc ça c'est vraiment super sympa parce que ça permet de faire des tranches et même de faire un sapin surprise. Je vous montrerai ça demain aussi, comment on remplit et comment on coupe notre bûche sapin pour faire un sapin surprise. Donc comme un pain surprise, mais là du coup c'est vraiment le pain de mie maison. Est-ce que vous... ce que vous aimez comme farine, ça aussi c'est l'avantage. Bien sûr, je vous mettrai la recette aussi. Donc là, j'ai divisé par 2. Je dégaze ma pâte. Je la retravaille un peu un petit peu en boudin de telle façon que je puisse la mettre dans mon moule bûche sapin. Et là, je l'enfonce vraiment bien, de telle façon que ma pâte, elle épouse vraiment bien les formes, les sommets de chacun de mes 14 petites montagnes de mon moule bûche sapin. Donc la première, puisque la pâte vous permettra de faire 2 pains de mie, donc soit 2 bûches sapin, soit un moule à cake et un bûche sapin. Vous pouvez utiliser aussi votre moule à bûche pour faire un pain de mie rond, bien sûr. Et sinon, on peut travailler en plus petite quantité dans les 5 cakes. C'est tout à fait possible aussi pour faire des petits toasts. Hein. Ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de super pratique. Donc là, je prends et je mets la partie la plus jolie, toujours au fond du moule et la clé au-dessus vers soi. Et là, pareil, j'enfonce bien de telle façon que ça épouse vraiment bien la forme et les... comment ça s'appelle, les bords. Voilà. Donc, vous avez donc ici vos 2 pains de mie. La deuxième pousse va se faire maintenant. Je vais simplement prendre une toile de cuisson et on va couvrir avec cette toile jusqu'à ce que mon pain de mie touche la pâte, touche la toile. Je vais laisser lever. Ensuite, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais enlever la toile. Je vais badigeonner avec du lait chacune de mes
chacun de mes pains de mie. Je remets la toile et je vais, je n'en ai plus, si j'en ai encore une, et je vais en fait couvrir avec une deuxième plaque alu et je vais cuire comme ça pendant 30 à 35 minutes à 180 degrés. Vous vérifierez un petit peu la cuisson au-dessus, ce sera un peu plus doré forcément, mais pour que effectivement l'intérieur soit pas trop blanc quand même, il faut vérifier. Et vous attendez environ 5-10 minutes avant de démouler, de laisser complètement refroidir. Idéalement, vous le coupez le lendemain pour le garnir. Et sinon, vous pouvez les congeler sans aucun souci. Vous les sortez environ 1 heure avant de vouloir les garnir, 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend de la température de votre intérieur. Et là, ce sera hyper facile à couper. Je vous montrerai ça comme promis demain. Donc voilà, notre petit live bûche est terminé. Donc là on a fini la bûche chocolat mandarine, elle est au congélateur. Alors je suis désolée pour celles qui viennent d'arriver. Vous regarderez le replay, je crois qu'il n'était pas trop long donc ça devrait aller. Et pour toutes celles qui m'ont suivi, je vous dis merci. J'espère vous avoir donné quelques idées, quelques astuces. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire aussi bien sur le Club Guy de Marle que sur Facebook. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et partager évidemment pour que mes recettes aillent loin, loin, loin. Donc voilà. Je vous souhaite un très bel après-midi. N'oubliez pas que vous pouvez toujours commander sur la boutique en ligne, livraison dans les 48-72 heures. Donc n'hésitez pas, avec des belles offres encore ce week-end. Dès 69 € d'achat, vous avez moins 10 € sur le moule Cubicube et les 5 cakes au choix. Donc c'est vraiment une super opportunité de s'équiper ou de faire des cadeaux. Et puis toujours encore l'offre bûche sapin qui est dispo avec la plaque alu et la petite spatule coudée à 70 € 70 au lieu de 80 € 80. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et dès 149 € d'achat sur la boutique en ligne aussi, vous aurez les 6 Kouglof, donc c'est la demi-empreinte, une des nouveautés exclues qu'on a eu pendant la semaine anniversaire Guy de Marle, qui est en cadeau, qui sera donc livré avec votre commande. Voilà, donc si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans ma cuisine. Bisous!